Tout président d'un État devrait être un ex-prisonnier. Pourquoi? Je m'explique. Regardons aujourd'hui autour de nous. On verra que les politiciens utilisent de nos jours la justice pour mettre hors d'état de nuire leurs potentiels adversaires. Comment? Prenons l'exemple des États-Unis. Joe Biden aujourd'hui utilise la justice pour essayer de noircir au maximum Donald Trump. Et Trump aujourd'hui, à son niveau, cherche comment faire pour noircir également Joe Biden par rapport à la présidentielle qui arrive. Pour expliquer un truc simple, être prisonnier ne voudrait pas dire forcément être criminel. Vous pouvez juste être au mauvais endroit, au mauvais moment. Juste parce que peut-être vous avez des sentiments ou encore, dès lors que vous êtes partisan de l'opposition, parfois vous êtes sujet, dans tous les cas du monde entier, vous êtes parfois confronté à une situation où moins de petites choses on vous arrête directement. Le problème est lequel? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais ce que je vous dis est un peu choquant. Ces derniers jours, vous vous souvenez un peu, il y a une vidéo qui circulait selon laquelle la femme, Sylvia Bongo, a été arrêtée, ou encore lors d'une perquisition dans l'une des cellules, sous sa direction, les militaires au pouvoir au Gabon ont constaté des mallettes d'argent. Et là, tout de suite, une enquête a été ouverte à son égard. Et on a constaté bien après, ces deux derniers jours qu'elle a été arrêtée. Et aujourd'hui, elle est en prison. Ce que je voudrais dire aussi, suite à l'affaire de Sylvia Bongo, c'est que regardons un peu aussi l'affaire de l'Afrique du Sud avec le président, l'ex-président Mandela, qui a son âme décédé aujourd'hui. Il devrait normalement être un échantillon du choix d'un président dans un État. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'un président sorte après 20 ans de prison, accède à la magistrature suprême qui est la présidence, démontre déjà le fait que la population soit avec lui, premièrement. Donc, je pense profondément que les présidents, l'accès à la présidentielle ou encore l'accès au pouvoir présidentiel devrait aussi être ouvert, même aux prisonniers si possible. Dans certains États, il faudrait qu'on essaie de voir. Parce que, comment expliquer qu'un président, après avoir fait autant d'années en prison, se retrouve un ex-prisonnier, se retrouve président dans un État comme en Afrique du Sud. Suite à cela, suite à ces multiples interrogations, je me suis demandé, mais comment se fait-il que le président se retrouve prisonnier et le prisonnier se retrouve président? Voilà une présidente, je peux l'appeler présidente parce qu'elle était femme de président. Sylvia Bongo se retrouve aujourd'hui prisonnière alors que hier elle était à la tête de l'État. Mandela hier était prisonnier, il s'est retrouvé à la tête d'un État. Maintenant, lorsque j'essaie de m'interroger, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de similarités entre un prisonnier et un président. Pourquoi? Parce que, figurez-vous un peu, lorsqu'un prisonnier lorsqu'on veut vous condamner à une peine de prison, vous prêtez serment d'abord. Vous commencez par prêter serment. Peut-être dans un tribunal disant que je dis la vérité, je juge, je vais dire la vérité et rien que la vérité. Pour un président, lorsqu'il est élu, il commence par prêter serment pour servir le peuple. Ça, c'est d'abord le premier point. Le second point, lorsque le prisonnier quitte le palais de justice vers sa prison, il est escorté, de même que le président. Les deux sont déjà au même pied d'égalité. En dehors de l'escorte, dans une cellule, le prisonnier est logé aux frais du contribuable. Il est nourri aux frais du contribuable. Le président également. C'est-à-dire, dans sa présidence, il est logé et nourri aux frais du contribuable. Ils sont au même pied d'égalité également. Et pour pousser encore plus loin, vous verrez que lorsqu'il va aller en milieu public, si le président veut sortir, il sera escorté également. C'est-à-dire, s'il va aller s'adresser à la nation, ou s'il va aller assister à un événement, il sera escorté par la police. Au même titre que lorsqu'un prisonnier sort de sa cellule ou de sa prison pour aller vers un tribunal, il sera également escorté. Bon, loin de là, le français nous a appris que lorsqu'on parle de syllabe, par exemple, la syllabe c'est un ensemble, ça veut dire c'est un ensemble constitué de consonnes et de voyelles. Le mot président a 3 syllabes. Le mot prisonnier a également 3 syllabes. Ça veut dire, lorsqu'on dit présidence, la voix prononce 3 fois. Lorsqu'on dit prisonnier, c'est 3 fois également. Ça signifie qu'il y a autant de similarités entre un président et un prisonnier. Mais ça ne voudrait pas dire qu'un président c'est un prisonnier. Non. Ça voudrait dire que tu peux être président aujourd'hui, demain être prisonnier. Par l'exemple du Gabon. Ça voudrait également dire que tu peux être prisonnier aujourd'hui et demain
être président. L'exemple, c'est l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. En conclusion, c'est vrai que lorsque vous êtes en prison, on estime que vous avez fait quelque chose de très grave. Ou encore, on estime que vous êtes hors la loi. Effectivement, c'est ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est hors la loi étant en prison. Nombreux sont ceux qui y sont parce qu'ils n'ont rien fait également. Dans tous les États du monde, c'est comme ça. Et aussi, il y en a qui sont là justement parce qu'ils ont commis des torts. Ils sont vraiment contre la loi. Ils sont censés purger une peine qui est justifiée. Parlant du cas de Sylvia Bongo, au regard des milliards qu'on a constatés dans les vidéos qui circulaient, est-ce qu'elle mérite une peine de prison ou pas? J'ai pu entendre ces derniers temps où il y a certains Français qui sortaient disant qu'elle est française et tout. Mais est-ce qu'être française exclut que si elle était inculpée au Gabon, lorsqu'elle est accusée pour blanchiment d'argent, comme le disent les médias, est-ce qu'elle sera jugée au Gabon? Est-ce qu'elle mérite la prison? C'est une interrogation. Et là, j'aurais besoin de vos commentaires. J'aurais besoin que vous partagez massivement cette vidéo pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et aussi, surtout, pour qu'on obtienne le maximum de points de vue de ceux qui nous regardent à travers le monde. À plus tard.